C'est une chaîne volontaire, j'insiste là-dessus. Le critère principal pour un hôtelier qui est désireux d'intégrer cette chaîne, c'est d'être présent sur un parc naturel régional. Donc en l'occurrence, comme je vous le disais, les Alisiers, c'est le parc naturel du Ballon des Vosges. Et ce sont des établissements qui ont pour vocation de préserver l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ça passe par effectivement une sensibilisation au niveau du tri, d'utilisation de produits locaux, pour la plupart biodégradables. C'est un hôtel qui a compris que l'environnement dans lequel il se trouve est un bien plus que précieux, et qui en fait son cheval de bataille. On est sur les hauteurs de la Poutroie, donc à 700 mètres d'altitude, et effectivement on profite d'un joli point de vue de notre montagne, restaurant panoramique et des chambres qui offrent cette vue sur la vallée également. Nous on a pour vocation de travailler des produits frais, de saison, d'un point de vue écologique aussi. Donc on essaye de changer notre carte 4, 5, 6 fois dans l'année. C'est le produit vrai, si je puis dire, que vous retrouvez dans l'assiette, transformé avec quelques audaces. Je pense qu'en tant que restaurateur, on est en quelque sorte les professeurs de la gastronomie française et de la cuisine. On se doit de proposer à des gens qui ne connaissent pas forcément la restauration, de découvrir ce que c'est. Et puis ceux qui connaissent, de trouver un petit menu pas cher avec des produits sympas à l'intérieur, qui se compose d'un velouté de potimarron, avec quelques marrons grillés au beurre noisette et un espumat à la ciboulette. Pour continuer, on va proposer un moelleux de mignon de porc, flambé à l'armagnac et au pruneau, avec un petit quinoa qui est très en vogue actuellement, un quinoa aux légumes, préparé façon pilaf. Et pour le dessert, un parfait glacé au kirsch de la Poutroie. Je crois, Mathias, que votre chef va aussi faire quelques interventions dans des écoles. Voilà, il se rend dans les écoles, il va faire deux interventions en l'occurrence, l'une à Fréland et à Ribeauvillé, CM2, et va faire présentation de plats assez simples bien sûr, puisqu'il faut que les enfants puissent rentrer à la maison avec la recette papier et pouvoir demander à maman de le préparer ensemble. Et il faut que les mamans adhèrent aussi au projet et aient envie de le préparer. Si c'est trop compliqué, là encore une fois, on va mettre de côté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser des enfants également à la cuisine. C'est déplorable aujourd'hui de voir que dans les écoles, on ne prévoit pas des cours de cuisine.